Pondscape, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu dans lequel on va gérer des grenouilles dans un étang. Donc Pondscape, c'est paysage d'étang littéralement, donc Pond c'est un étang. Vous allez donc construire un tableau de cartes, c'est un tableau building tout simplement. Vous allez avoir tout un tas de cartes différentes que vous allez pouvoir jouer de différentes façons sur un tableau qui va être composé de 3 lignes de 5 cartes. Donc on va jouer en tout 15 tours, et il va falloir essayer d'optimiser au mieux le placement de nos grenouilles dans notre étang, pour essayer de marquer un maximum de points avant la fin de la partie. Je vais expliquer le mode multijoueur en premier, et j'expliquerai rapidement le mode solo qui est très simple à mettre en place. Pour la mise en place, vous allez commencer par mettre la zone des insectes ici, de la nourriture pour les grenouilles. Donc c'est 5 cartes qu'il faudra disposer exactement comme ça. Vous avez l'emplacement des cartes de gauche à droite qui est indiqué en bas. Donc vous les mettez quelque part au centre de la table, et au-dessus des 2 premières cartes, vous allez mettre le jeton grenouille, ou la carte grenouille si vous n'avez pas le jeton. Je crois que le jeton c'est un goodies que j'ai eu en plus. Il y a une carte qui représente exactement la même illustration. Donc vous la mettrez au-dessus des 2 premières cartes. Ensuite, vous allez placer la zone de l'étang, donc c'est là où on va voir toutes les cartes du jeu. Vous allez commencer par mettre les 3 cartes indiquées, donc 0, 1 et 2, qui créent une illustration de grenouille quelque part au centre de la table. Et en dessous, vous allez prendre l'énorme tas de cartes d'étang, donc c'est le deck d'étang, ils appellent ça. Donc d'un côté, vous avez de l'eau, avec différents symboles que je vais expliquer. Et de l'autre côté, vous avez les différentes grenouilles du jeu, et de temps en temps, des paysages. Donc des grenouilles, des paysages. Donc des grenouilles en tout, il y en a 8 différentes, et des paysages, il y en a 5 différents. Et de l'autre côté, donc c'est de l'eau. Donc ça, vous mélangez toutes ces cartes, il y en a beaucoup, et vous allez en piocher 3 que vous allez mettre en dessous des cartes 0, 1 et 2. C'est les cartes disponibles en début de partie. Vous avez une petite carte de rappel pour le décompte de points que vous pouvez mettre aussi au centre de la table. Et ensuite, vous allez installer la mise en place pour chaque joueur. Chaque joueur va avoir une ligne d'insectes aussi, qui correspond exactement aux insectes qu'on a mis en place tout à l'heure, qu'il faut placer aussi dans le même ordre, en respectant les petits symboles en bas. Donc on a 5 insectes, c'est le bas de notre étang. Et donc on va jouer nos cartes au-dessus de ces cartes-là, en respectant donc les lignes. On va faire 3 lignes de 5 cartes, et on va pouvoir placer les cartes exactement comme on le souhaite. Je vais expliquer ça tout de suite. Une fois qu'on a fait tout ça, chaque joueur va récupérer les 3 premières cartes du deck dans sa main, donc il va pouvoir les analyser, donc cartes qu'il garde secrètes. Donc tout le monde commence avec 3 cartes en main, et on est prêt à commencer la partie. Et donc une partie de Pondscape va durer exactement 15 tours, puisque à chaque tour, chaque joueur va poser une carte dans son tableau. Et le but c'est de remplir son tableau pour qu'il y ait 15 cartes dedans, et une fois que tout le monde a son tableau rempli, on passe au décompte de fin. On va bien évidemment déterminer un premier joueur de manière aléatoire, et à son tour, un joueur va faire un certain nombre d'étapes qui sont très simples, que je vais vous expliquer. La première chose à faire, c'est de récupérer une des cartes face visible en dessous de la grenouille ici. La carte de son choix, donc ça peut être soit une grenouille, soit un paysage. Là, un habitat, c'est carte habitat, ça s'appelle. La grenouille qu'on va récupérer va déterminer de combien d'espace va se déplacer la grenouille autour des insectes ici. Donc si on prend la première carte, la grenouille ne bougera pas. Si on prend la seconde, elle va se déplacer de 1 case. Et si on prend la troisième, elle va se déplacer de 2 cases. Okay. Si jamais la grenouille arrive au bord du plateau ici, elle va continuer à se déplacer de l'autre côté. Elle va passer ici. Et continuer à se déplacer. En fait, elle va faire le tour des insectes à chaque fois. Donc on prend une carte, on avance la grenouille, on re-remplit tout de suite le marché, entre guillemets, donc l'étang, avec une nouvelle carte. Et ensuite, parmi les cartes qu'on a en main, donc la carte qu'on vient de récupérer plus les autres cartes, on va devoir jouer une carte dans son tableau. Là, la règle elle est très simple, vous pouvez jouer la carte n'importe où dans votre tableau, en respectant juste les limites. Faut pas que ça dépasse de 5 cartes en longueur et 3 cartes en hauteur. Donc ma première carte, je pourrais jouer par exemple celle-ci, je peux la jouer là, je peux la jouer ici, je peux la jouer là-haut. Je la joue vraiment où je veux. Et une fois qu'on a joué sa carte, on va gagner les effets qui sont indiqués dans la petite feuille qui est en bas à droite. Les cartes qu'on va jouer, on va pouvoir les jouer soit face recto, donc avec une grenouille ou un habitat, soit face verso avec l'étang, donc l'eau. Dans tous les cas, on pourra avoir des petits bonus immédiats et éventuellement des bonus de fin de partie. Donc je vous explique tout de suite comment fonctionnent les cartes. Vous allez avoir à chaque fois, je vous en mets quelques-unes pour exemple,
En haut à gauche, vous aurez un type d'insecte spécifique. Ces insectes-là, ils servent principalement à la fin de la partie pour avoir des points supplémentaires grâce à une action que je vais expliquer juste après. Donc, les insectes qui sont visibles en haut à gauche des cartes, c'est pour un décompte de fin. Il y a 5 différents, ce sont les insectes qu'on retrouve en bas de son tableau. En haut à droite des cartes, sur leur recto, on va avoir une indication de ce qui se trouve derrière la carte, si on le met côté haut. Donc là, on sait qu'on aura 2 insectes, un papillon, une libellule, et une petite action particulière. Et effectivement, on a le papillon, la libellule, et la petite action particulière. Okay, donc ça, c'est les indications qui sont en haut à droite. En bas de la carte, ce seront les effets de scoring, donc la façon dont ces cartes font marquer des points en fin de partie. Donc il faudra que je vous explique toutes une par une juste après. Et de temps en temps, on a une petite feuille en bas à droite, une feuille verte, sur laquelle il y a un petit éclair avec une icône. Ça, ce sont des effets immédiats. C'est-à-dire, au moment où on va poser la carte, ben, on gagnera ce qui est marqué dans la petite feuille. Là aussi, il y a 2 icônes possibles. Donc vous en avez soit sur le côté haut, soit sur le côté avec l'illustration. Ce sont des petites actions que vous ferez au moment où vous posez la carte, et après vous en occupez plus. Donc voilà comment fonctionnent les cartes. Et je vous dis, vous jouez les cartes où vous voulez, soit sur leur recto, soit sur leur verso. Vous gagnez l'effet instantané, et ensuite, ben, c'est au joueur suivant, tout simplement, de jouer son tour, exactement de la même façon. On prend une carte, on fait avancer la grenouille, on joue une carte, on applique l'effet instantané, et on continue comme ça, jusqu'à ce que tout le monde ait rempli son tableau de 15 cartes. Je vous explique maintenant les effets des cartes. Donc les effets instantanés, il y en a 2 possibles, c'est les 2 qui sont indiqués ici. Le premier, c'est l'espèce de symbole avec une langue et un numéro 1/2. Donc ça va vous permettre tout de suite de faire avancer la grenouille encore autour des insectes de 1 ou 2 cases. C'est pour ça qu'il y a 1 ou 2. Vous faites avancer, admettons, je le fais avancer de 1 case. Et ensuite, vous avez la possibilité de prendre parmi les cartes que vous avez en main n'importe quelle carte et de la rajouter sous les insectes qui sont indiqués par la grenouille. Donc là, je pourrais rajouter une carte sous l'insecte bleu ici, ou sous l'araignée. Je peux faire rajouter un insecte sur chacun de ces une carte sous chacun de ces 2 insectes, ou bien en rajouter que une sur un des 2, ou en mettre aucune. J'ai le choix. Donc là, je pourrais très bien, si je veux, mettre une carte, n'importe laquelle, on peut la mettre dans le sens qu'on veut, sous cette carte-là, et je pourrais en mettre une deuxième ici, sous cette carte-là. Les cartes qu'on va rajouter en dessous, ce sont des multiplicateurs de points de victoire pour les insectes correspondants qui seront dans notre tableau à la fin de la partie. C'est-à-dire que là, à la fin de la partie, toutes les araignées et tous les insectes bleus que j'aurai visibles en haut à gauche des cartes de mon tableau me rapporteront 1 point parce que j'ai une carte en dessous. Évidemment, l'idée, ça va être d'essayer d'augmenter le nombre de points, parce qu'on va pouvoir ajouter de plus en plus d'insectes sous ces cartes pour augmenter la valeur de ces insectes présents dans notre étang. Donc ça, c'est cette action-là qui permet de le faire. C'est une des façons de le faire, il y a une autre façon, je vais vous expliquer après. Donc c'est une des actions instantanées. On fait avancer la grenouille de 1 ou 2 cases, et on met 0, 1 ou 2 cartes sous les insectes correspondant à là où est placée la grenouille. L'autre action instantanée qu'on va pouvoir trouver, c'est l'action avec une carte et un numéro dessus. Tout simplement, ça nous permet de piocher la première carte du deck. Donc s'il y a un 1, il peut y avoir un 2 ou un 3, on peut piocher jusqu'à 3 cartes avec cet effet-là, en fonction des cartes qu'on va avoir. On pioche des cartes, on les rajoute à notre main, tout simplement. Donc ça, ce sont les effets instantanés qui vont se déclencher quand on joue les cartes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on joue les cartes au niveau donc de leurs effets? Donc c'est très simple. Les cartes habitat, elles, c'est un principe de collection où on va essayer d'avoir un maximum d'habitats différents à la fin de la partie dans notre étang. Plus on aura d'habitats différents, plus on marquera de points, et donc c'est indiqué ici. Si on n'a qu'une seule carte habitat, on aura 4 points, 2 cartes habitat différentes, ce sera 10, puis 21, 36 et 50 si on arrive à avoir les 5 cartes habitat différentes. Et on peut scorer plusieurs lots, c'est-à-dire qu'on peut avoir 5 cartes habitat différentes, plus une autre carte habitat qu'on a déjà, ça nous fera 50 plus 4. Donc les habitats, c'est par symbole, par carte habitat différente qu'on va marquer des points en fin de partie, tout simplement. Et les grenouilles, elles vont scorer des points en fonction du type de grenouille qu'on va avoir, et elles auront à chaque fois une condition pour s'activer. Pour que son scoring s'active, la grenouille, il faudra remplir la condition qui est marquée en bas ici. Et si jamais on arrive à activer la condition, on va marquer des points
par grenouille qui sont dans un même groupe, et donc un groupe de cartes adjacentes orthogonalement. C'est-à-dire que là, si j'arrive à activer le scoring de la grosse grenouille, là, à la fin de la partie, ben, je vais marquer des points correspondant au nombre de grenouilles qu'il y a dans un même groupe. Donc là, il y en a 2. Ben, je vais regarder ce tableau. Pour 2 grenouilles, ça me fera 12 points. Donc il faut d'abord activer le scoring, et s'il s'active, on marque autant de points qu'on a de grenouilles dans un même groupe. C'est un peu particulier, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et donc là, ben, il suffit que je vous explique comment fonctionne chaque grenouille. Donc on a ben, justement la grosse grenouille ici. Elle, pour que son scoring s'active, il faut avoir donc n'importe où dans votre mare, ça c'est l'icône qui vous dit que on va regarder n'importe où dans votre mare pour activer le bonus de points. Il faudra avoir 4 insectes différents en haut à gauche des cartes dans votre mare. Donc là, pour l'instant, par exemple, j'en ai 3 différents. Donc son bonus ne s'active pas. Si à la fin de la partie, j'ai pas réussi à avoir un insecte supplémentaire, ben, j'ai beau avoir 3 grenouilles adjacentes ici, ben, elles me feront 0 points parce que j'ai pas réussi à activer leur bonus. Ça, c'est la première grenouille. La seconde grenouille, c'est celle-ci. Elle va permettre de marquer des points si vous arrivez à avoir moins de 3 grenouilles différentes dans votre tableau. Si vous avez 1, 2 ou 3 grenouilles différentes, son bonus va s'activer, vous marquerez des points pour chaque groupe de cette grenouille, sinon elle fera 0. Celle-ci, elle va vous permettre de marquer des points si vous réussissez à avoir au moins une carte insecte en dessous de laquelle vous avez 4 cartes ou plus. Si c'est le cas, toutes ces grenouilles-là vont s'activer. Encore une fois, ça marche par groupe. Donc là, admettons, si à la fin de la partie, j'ai que ces 2 grenouilles et que j'ai bien réussi à activer le bonus, ben, je vais gagner seulement 5 points pour celle-là parce qu'elle est toute seule, et 5 points pour celle-là parce qu'elle est toute seule. Si par contre j'avais réussi à les mettre adjacentes, ben, j'aurais gagné 12 points pour ce groupe de grenouilles, et j'aurais pu avoir un autre groupe éventuellement. Donc voilà pour cette grenouille-là. Celle-ci, la grosse grenouille tomate, elle va vous fera marquer des points, toujours pareil, peu importe où dans la mare, si vous avez joué au moins 4 cartes sur leur côté haut. Et ensuite, vous avez la grenouille bleue ici, elle va marquer des points en fonction de ce qu'elle va avoir à côté d'elle. Donc là, on vous dit, il faut avoir au moins 2 habitats à côté de cette carte, donc que ce soit au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Les cartes habitats, je vous rappelle, c'est le symbole de feuille. Si elle a 2 cartes habitats autour d'elle, ben, ça active le scoring pour toutes les grenouilles qui lui sont adjacentes. Donc ça peut être pas mal aussi. Celle-ci, qui est un peu rigolote, elle vous fera marquer aussi des points uniquement si vous arrivez à mettre autour d'elle une carte avec de l'eau, une carte grenouille et une carte habitat. Donc il faut qu'elle soit entourée par 3 cartes différentes. Et ça permettra de faire scorer toutes les cartes qui lui sont adjacentes du même type. Et enfin, on a les grosses grenouilles ici, là, les Rainforest Frog. Celles-ci, elles marchent toutes seules par contre. Elles ne marchent pas par groupe. Elles ont un système de scoring tout seul. Alors des fois, il y en a, comme celle-ci, qui ne marquent rien de particulier. C'est juste, elle vous donne un bonus et c'est tout, elle ne sert à rien de plus. Celle-ci, elle vous donne un effet spécial au moment où vous la jouez, qui vous permet de rajouter une carte sous un insecte de votre choix, une carte de votre main encore, vous la rajoutez sous l'insecte de votre choix. Vous avez la même chose pour mettre 2 cartes sous un insecte de votre choix. Et sinon, vous avez des cartes qui vous font scorer des points, mais uniquement par rapport à la carte en question. Donc là, celle-ci, on vous dit, vous aurez 2 points en fin de partie par grenouille qui lui seront adjacentes. Celle-ci, vous aurez 3 points par carte d'eau qui lui sera adjacente. Donc celles-là, voilà, elles sont un peu particulières, il y en a plusieurs, elles sont différentes, et elles scorent toutes seules, contrairement aux autres qui scorent par groupe. Voilà, on a fait à peu près le tour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fin de partie? Ben, on va compter les points, donc une fois que le tableau sera rempli, en suivant cette petite fiche de scoring. On va regarder grenouille par grenouille, si on a réussi à activer les bonus, combien vont nous rapporter de points. Donc chaque groupe de grenouilles pourra être comptabilisé, si les conditions sont réunies, évidemment, par groupe. Donc on fait ça pour les 7 grenouilles de base. Ensuite, on va faire les points des grosses grenouilles, si on en a qui font des points. Ensuite, on va marquer les points des cases d'eau, parce que au dos de certaines cartes eau, on va avoir de temps en temps des points de victoire. Vous voyez, celle-ci, elle vous donne directement 5 points quand vous la posez sur leur verso. Donc encore une fois, c'est rappelé au recto de la carte, vous avez ce qu'il y a derrière. Donc là, vous savez que si vous la mettez de l'autre côté, vous allez piocher une carte et ça fera 5 points en fin de partie. Et effectivement, on pioche une carte quand on la joue, on a 5 points en fin de partie.
Donc on additionne les points comme ceci. Ensuite, on marque les points des paysages différents, donc des habitats différents qu'on a dans notre tableau. Encore une fois, donc plus on en a de différents, plus on marque de points. Et ensuite, on va marquer les points des insectes. Donc là, on va regarder combien vaut chaque insecte en fonction du nombre de cartes qu'il a dessous. Ceux où il n'y a pas de cartes, ben, ils valent 0. Ceux où il y a des cartes, ben, ils valent autant de points qu'il y a de cartes. Et on va multiplier ça par le nombre d'insectes présents dans notre mare, qui sont à chaque fois en haut à gauche des cartes. Attention, on ne prend pas en compte ceux qui sont en haut à droite, c'est juste des rappels pour dire ce qu'il y a derrière. On prend en compte que ceux qui sont en haut à gauche. Et de temps en temps, on aura des cartes, comme celle-ci par exemple, qui ont un point d'interrogation, et ça, à la fin de la partie, vous direz quel insecte c'est, en fait, vous choisirez l'insecte que vous voulez pour le décompte de fin. Et donc, on additionne évidemment tous les points, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, tout simplement. Voilà pour donc le mode multijoueur. Et pour le mode solo, ben, c'est très simple. Vous allez donc là, chaque joueur aura son propre tableau de cartes. Là, j'en ai mis qu'un. Si on joue à plusieurs, chaque joueur aura son tableau. Quand on joue en solo, on a uniquement son tableau et on va jouer avec ces 6 cartes là qu'on va mélanger en début de partie. On fait exactement la même mise en place. C'est tout pareil, sauf que à chaque tour, on va piocher une carte comme ça, qui va simuler un joueur, qui va simplement enlever une carte de disponible et dire de combien de cases avance la grenouille. Donc là, si on joue ça, on avance la grenouille de 2 cases et on défausse cette carte. On remplit aussitôt, puis c'est à nous de jouer notre tour normalement. Au tour d'après, on retourne une nouvelle carte, ben on défausse encore cette carte et on fait avancer la grenouille de 3 cases et on défausse la carte du centre. On remplit, et quand le tas est vide, ben on le remélange et on recommence, et on fait ça encore une fois jusqu'à ce qu'on ait rempli son propre tableau. À la fin, on compte les points, on essaie de faire le meilleur score tout simplement. Voilà, c'est tout pour Pondscape, qui est un bon petit jeu de tableau building, alors rien de révolutionnaire, c'est un peu casse-tête. Très clairement, il va falloir essayer de s'orienter vers un type bien spécifique de grenouille, parce qu'il faut avoir un maximum de grenouilles adjacentes pour marquer un maximum de points. On peut jouer la stratégie des habitats. Voilà, ça va être pas mal dépendant de la pioche, hein. Il y a quand même un peu d'aléatoire et de hasard, mais il y a suffisamment de façons de marquer des points pour que ce soit intéressant. Donc si vous aimez les jeux de tableau building, ça n'invente rien, mais ça fonctionne plutôt pas mal, et le thème est plutôt rigolo et original, les illustrations sont sympas. Voilà pour Pondscape, bon jeu.